à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé de l'étape 1 du Tour de Romandie 2021. Et oui, étape 1 alors que ce n'est pas la vraie première étape, il y a eu bien sûr un prologue avant le 27 avril, vous ne rêvez pas. Mais il s'agit bien du résumé de l'étape 1 aujourd'hui pour lequel on se retrouve. C'était la première étape en ligne, étape de sprint, c'est pour ça que c'est considéré comme la première étape tout simplement. Donc on se retrouve pour le résumé complet, on va revoir le sprint de finale. Donc c'était une étape tout simplement dédiée aux sprinters, tout simplement parce qu'elle était toute plate cette étape. Voici le profil. Alors il faut pas faire attention aux différentes montées qu'il y avait parce que le profil est vraiment zoomé, c'était des montées à 700 mètres, pas forcément difficiles et les sprinters pouvaient tout simplement passer ces bosses tranquillement. Donc on avait 168 km reliant Aigle à Martigny pour donc cette première étape avec Juan Denys qui avait gagné le prologue. N'hésitez pas à aller voir le résumé de la première étape de cette étape de prologue qui est disponible sur ma chaîne YouTube dans la playlist justement Tour de Romandie sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et donc là aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour cette étape. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre en intégralité le Tour de Romandie 2021 et bien sûr les grandes séances cyclistes qui arrivent et sportives notamment sur ma chaîne, avec au niveau du foot l'Euro 2021 et au niveau du cyclisme Tour de France, même avant le Giro le 8 mai tout simplement. Et puis ça arrive très fort, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Donc il y a un très beau résumé qui est disponible sur YouTube, le résumé vidéo d'ailleurs qui est disponible sur l'équipe du sprint final. Donc moi j'ai pas les droits d'auteur mais je vais pouvoir vous montrer quelques séquences images, pas la vidéo complète parce que j'ai pas les droits, je m'en excuse, j'ai pas assez d'abonnés tout simplement et de visibilité pour pouvoir passer des séquences qui ont des droits d'auteur comme ça, mais je vais pouvoir montrer quelques images pour bien comprendre tout ce qui s'est passé et résumer tout ce final et en même temps commenter. Donc là on est sur des petites routes assez mouillées à la fin de l'étape, donc le peloton est groupé, il n'y a plus d'échappée à ce moment-là de l'épreuve. Et là, on est dans les 5 derniers kilomètres où on a un peloton nerveux qui se prépare pour le sprint avec pas d'équipe forcément dominante pour lancer un grand train de sénateur à un sprinter particulier. Donc là, on a l'équipe Israel Startup Nation qui replace certainement Alex Dowsett, le coureur le plus rapide de cette équipe. Pour la Wanty, on a Andrea Pasqualone. On a également d'autres coureurs qui se mêlent un peu à la lutte. Donc on a les TJ Van Garderen qui voulaient replacer Kort Nielsen pour la Education First. Là on a je crois Caicedo, alors lui c'est pas du tout un sprinter. On avait qui d'autre? On avait des leaders comme Richie Porte qui était pas très mal placé aussi. Ensuite donc on progresse sur des routes humides, donc ça joue beaucoup des coudes, hein, de la nervosité comme je vous l'ai déjà dit. On a donc les principaux sprinters qui commencent à se replacer, mais on voit pas d'équipe vraiment dominante à part cette équipe Israel Startup qui prend les choses en main. Ensuite on retrouve Peter Sagan très très bien placé, la Sonny Colbrelli pour la Bahreïn et Philippe Gilbert qui est un vétéran pour la Lotto Soudal tout simplement. Donc voilà, ensuite on va aller plus directement au but de l'étape. Donc ça charge un petit peu, voilà. Donc là on a le lanceur de Sonny Colbrelli qui est là. Là on a Peter Sagan. Là on a certainement Alex Dowsett. Là on a Andrea Pasqualone. Et donc le sprint final c'est tout simplement Sonny Colbrelli qui va lancer en premier vu que son coureur l'éjecte. Peter Sagan qui est ici. Et Peter Sagan qui est tout simplement le plus fort, le plus rapide, qui va s'imposer pour rien quasiment sur la ligne, c'est ce qu'on va voir. Mais Peter Sagan qui s'impose quand même. On va retrouver la séquence image, ça va être compliqué, voilà. Donc on voit Peter Sagan qui passe en premier, qui jette bien le vélo, c'est toujours important. Mais il a, bon, allez, une bonne demi-roue d'avance quand même sur Sonny Colbrelli ici. Et ensuite les autres coureurs, on avait Kort Nielsen, tout ça et Andrea Pasqualone. Donc première victoire au niveau du sprint pour Peter Sagan cette saison, il n'a pas gagné de classique. Donc bravo à lui d'ailleurs. Et puis si vous voulez vraiment voir le résumé complet vidéo, je vous incite à aller voir la vidéo de la chaîne l'équipe que je vais mettre en description de cette vidéo parce que je les remercie, c'est quand même grâce à eux que je peux faire ce vidéo un peu plus visuel on va dire. Donc n'hésitez pas à liker, partager, surtout vous abonner pour nous soutenir et qu'on puisse vous montrer ces résumés vidéo sans avoir de problème de strike et de droit d'auteur comme on appelle ça dans le jargon. Allez, ciao ma trim fraté et à très bientôt pour de prochaines vidéos.